Salut à tous et heureux de vous accueillir dans le magazine littéraire de CRTV News. François Coty jubile et il nous associe à la joie de la célébration de ses 50 ans de carrière musicale. Le bien d'invitation qu'il nous tend n'est pas moins qu'un livre, une autobiographie intitulée « On m'appelle Desto », 290 pages qui sont un mix de ses scènes de vie, de sa vie trépidante sur scène et des nombreux costumes qui font de lui un homme singulier parce que pluriel. François Coty, merci de nous recevoir chez vous, de nous accueillir dans votre maison. Merci beaucoup. Merci Serge Pout de quitter Yaoundé, prendre la route pour Douala jusqu'à mon domicile. Merci d'être venu. Comment on se sent quand on a 50 ans de carrière, un demi-siècle? On dit souvent 50 ans, c'est pas 50 jours, c'est pas 50 mois, mais c'est 50 ans. Ça veut dire que un homme mûr dans le métier, c'est pas 50 ans de vie, mais c'est 50 ans de carrière. Donc, quand on fait 50 ans de carrière, c'est quand même une carrière pleine, surtout avec tout ce que j'ai fait dans cette carrière. Je me sens vraiment comblé. Je suis très très fier de tout ce que Dieu a pu me donner pendant ces 50 ans de carrière musicale. Alors quand vous avez célébré ces 50 ans, est-ce que vous sont revenus en mémoire les images, les premières images, les images de la première scène? Ce début, vous situez à quand le début de cette carrière, l'entame? Je situe ces débuts en 1971. 1971, au moment où je venais de quitter mon village pour Douala. Et je suis entré à travers une sœur de village qui m'a amené chez un de ses amis à Bali, là où se trouve l'immeuble Okmeni, actuellement LTM. Et il y avait une vente emportée. Ok, on va revenir sur ça tout à l'heure. Je vais vous poser une question plus précise sur ça. Mais avant ça, il y a cette première de couverture et cette photo assez importante. C'est l'image qui résume, on va dire, toute votre trajectoire d'Est polaire bien bâti qui côtoie autant la main à d'Est polaire, déjà patron, déjà assis. On peut interpréter ça comme ça? Voilà, mais Destopler, le musclé, l'homme musclé, mais très très jeune, c'est une photo de 72. 72, parce que c'est l'extrait de la photo du premier 45 tours des Black Steel, Françoise. C'est de ce 45 tours que j'ai extrait cette photo où nous sommes ensemble, Toto Guillaume, Émile Kangué, moi les gens et moi. Et puis, celle-là d'une personnalité déjà établie. On dirait un poids lourd des affaires. Alors, expliquez-nous un peu quand même, on peut comprendre. Coty François musclé, ceux qui vous connaissent aujourd'hui vont se poser la question de savoir, vous faisiez des pompes? À l'époque, je faisais un peu de karaté. Je faisais le karaté. J'ai fait 6 mois de karaté. Et ça m'avait donné... C'était quoi, le Shotokan, le Nambudo? Non, karaté simple. J'étais Maître Jackson qui avait créé un centre de formation à Bali, non loin de là où j'habitais. C'est à cet endroit que j'avais choisi pour apprendre cet art-là. Et bon, malheureusement, mon parrain, mon tuteur qui m'hébergeait n'aimait pas
ce métier, il m'a fait arrêter. Là, d'un jour, il m'a dit, tu sais, j'aime pas beaucoup ça. Okay. Et j'ai arrêté. Donc, ces muscles, cette première photo, sur le disque, c'est la période où je faisais ces pompes-là. Ces pompes, ces arts martiaux, voilà, vous étiez, il y avait du feu en vous. Voilà. L'autre image quand même assez parlante, c'est que le côté jeune tend la main du côté vieux et vice-versa. Est-ce une manière de dire que vous évoluez en tenant votre enfance, votre jeunesse par la main? Bien sûr. Quand on commence à grandir, on a un objectif dans la tête, c'est-à-dire grandir, évoluer dans le bon sens. Et quand on évolue dans le bon sens, on arrête le petit et on l'amène à mûrir, comme vous le constatez là sur cette deuxième photo. Ça veut dire quoi, que à tout moment, c'était très important pour vous, au côté évoluant, de se rappeler d'où il vient? Oui, je me rappelais toujours, même jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle toujours de ma vie antérieure, ce que j'ai fait par le passé, mon enfance. C'est même pour cela, d'ailleurs pour cela, que j'ai eu à écrire ce livre, parce que pour écrire un livre comme celui-ci, il faut se rappeler de tout ce qu'on a été, de son enfance, pour arriver au niveau où on est aujourd'hui. Ça vous aide à vous équilibrer, ça vous aide à tenir devant les moments de doute, c'est un moteur pour vous dire, ah, si je suis arrivé là, je regarde mon parcours, ouais. C'est qu'on peut tomber et se relever. Et se relever, ouais. Parce que j'ai fait tel et tel, bon, et je suis arrivé là aujourd'hui. Si je vous dis Nkoti Herman, ça vous dit quoi? Nkoti Herman, c'est mon père biologique, mon papa biologique. Il s'appelait Wankoti Herman, c'est-à-dire moi, mes parents m'ont donné le nom de mon grand-père paternel, malgré le fait que les deux n'étaient pas mariés, ma mère et ce dernier n'étaient pas mariés, mais ma grand-mère paternelle, qui était une amie à ma grand-mère maternelle, a tout fait pour arracher le nom de son mari et me le donner. Donc les deux s'étaient entendus et Nkoti Herman, c'était mon père biologique. Mais ce n'est pas lui qui vous a encadré? Non, malheureusement, il a, après avoir posé le geste dans le ventre de ma maman, on ne l'a plus vu. Après l'avoir engrossé, voilà, on n'a plus vu Nkoti Herman, qui plus tard revenait vers moi. J'ai d'ailleurs fait ce qu'il fallait quand il est décédé, c'est moi qui l'ai enterré et j'ai fait beaucoup de choses. Donc Nkoti Herman, il s'appelait Wankoti Herman. Son père s'appelait Nkoti et lui s'appelait Wangé Nkoti. Alors, je précise que là on parle de Nkoti qui est Bankone, ouais. Originaire de Souza, c'est ça? Oui. Okay. Si je vous dis Nkoti Augustin, c'est lié là, Nkoti Herman, Nkoti Augustin? Voilà, c'est toujours une coïncidence comme ça, vous voyez, Nkoti Herman, Nkoti François, Nkoti Augustin. Nkoti Augustin, lui, c'est mon parrain artistique. C'est grâce à ce monsieur que j'ai eu à intégrer un orchestre professionnel au niveau de Douala, parce qu'à cette époque, ce monsieur créait un orchestre. Il s'installait à Famille Bar de Deido. Famille Bar de Deido avec des musiciens. J'ai eu vent de cela, je suis allé le voir. Lui, il est de Ndiombe. Il s'appelle Nkoti Augustin. Il est de Ndiombe. Il vit encore d'ailleurs. Et donc, quand j'ai appris l'information, je suis allé ce jour-là. Je me suis préparé un jour. J'ai marché à pied de Bali à Deido. Et je l'ai rencontré. Je suis allé vers lui pour lui demander,
j'ai appris qu'il ouvre un bar avec un nouvel orchestre. Je voudrais apprendre à chanter d'une manière professionnelle avec lui. Alors, à ce moment, vous jouez déjà d'un instrument ou votre instrument, c'était la chanson? Non, à ce moment-là, je jouais à un instrument, la guitare, mais qui n'est pas comme celle de 6 cordes. Je jouais au village, j'avais créé un orchestre. On avait d'ailleurs 2 orchestres, il y avait Paris Jazz et il y avait Franco Jazz. Avec des amis, on s'entraînait, on allait animer des funérailles, on allait animer à l'école pendant la fête de la jeunesse, ainsi de suite. Donc, moi, je jouais à la guitare l'oningisa. On appelait ça l'oningisa, guitare à 4 cordes. Et c'était mon instrument de prédilection. Malheureusement, arrivé à Douala, j'ai trouvé que c'était différent de ce que moi j'utilisais au village. Bon, mais comme j'étais bon chanteur à partir du village, je me suis adapté, j'ai pris le micro, il m'a envoyé voir l'orchestre qui m'a testé et qui a confirmé que oui, effectivement, il peut chanter, il peut faire quelque chose. Et tout de suite, il m'a recruté comme chanteur du groupe. J'ai commencé à apprendre. Et 6 mois après, je tenais déjà le répertoire de l'orchestre. Une enfance, donc une naissance un peu troublée avec ce genre de choses. Toutes les pièces du puzzle ne sont pas mises en place. L'école aussi, c'est un peu poussif. Vous êtes obligé d'arrêter l'école en classe de 6e. Mais il y a quand même il y a un appel à la musique. Hein. L'école buissonnière vous est pratiquement imposée par ses problèmes, mais vous sortez des buissons d'insignifiance par la musique qui vous est enseignée depuis le ventre de maman, dites-vous, depuis l'utérus. Vous savez, quand vous êtes dans le ventre de votre maman et que votre maman est chanteuse comme la mienne, qui était une chanteuse des danses traditionnelles de chez nous, les Seoué, quand elle chantait dans les funérailles, leurs manifestations traditionnelles, automatiquement dans le ventre, ça se ressentait. Je ressentais cela, je le percevais. Et bon, et quand l'enfant naît, comme je suis né moi, de temps en temps, quand elle allait dans ces manifestations, elle m'amenait. Cette musique, cette chanson voulait toujours dans mes oreilles, dans mon sang, dans ma peau, et automatiquement, je pense que même si j'avais besoin et j'avais envie d'être autre chose, la première chose qui me captive d'abord, c'est la musique. Et aussi les ambiances au village. Et puis, tout ce que nous avons vécu au village comme ambiance avec la création de ces orchestres. Avant les orchestres, il y a les soirées de contes, notamment de Tika Koulé. Oui, c'est des informations qu'on avait à travers ce monsieur de Dibombari, Tika Koulé, qui venait raconter les épopées de Diekla Nyambé et autres, quelque chose qui était... Oui, du bolobo. Le bolobo, c'est une danse, une animation que nous faisions à l'époque au village, quand on était enfant. Vous voyez, les jeunes formaient un rond et se tapaient les mains. Elio, Elio, Eli, Natondi Wanyolango, Elio, 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 Elio. Donc, à travers ça, vous voyez, un jeune garçon et une jeune fille rentrent au milieu, ils dansent et ils se redonnent. Donc, c'était des ambiances comme ça qui m'amenaient beaucoup plus fortement, qui me plongeaient fortement dans la musique. Alors, il va y avoir aussi une prémonition, vous citez Papa Lokotoma et bien d'autres qui ont semblé dire attention, faites attention, ce jeune homme peut être celui qui peut être l'étoile de la famille. Oui, là c'est l'ami à mon grand-père
un de mes grands-pères, qui était celui dont on a mis mon nom dans dans mon acte de naissance comme père. Parce que c'est avec ce grand-père que j'ai vécu. Il vivait avec ma grand-mère. Et quand ils allaient au pressage des noix au Marigot, moi je restais au village et je les amenais la nourriture au Marigot, là où il y avait ce travail d'extraction d'huile de palme. Bon, un jour, ils sont entrés dans une discussion par rapport à l'acte de naissance, parce qu'à ce moment, il s'appelait Papa Missé Nyake Vincent. Nyake Vincent, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans ma vie. Il était l'ami intime à ce grand-père-là. Et pendant qu'ils étaient en train de manger, parce qu'ils avaient pris une pause pour manger, c'était le couscous et la sauce d'arachide avec de gros morceaux de morue. À l'époque, c'était ça. Et il dit à son ami, mais tu sais, il faut faire l'acte de naissance à ce garçon. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faut mettre le nom de son père ou en Herman? C'est là où son ami lui dit, mais tu es malade, Miché. Parce qu'il s'appelait Miché, l'autre l'appelait l'autre Vincent, et l'autre Miché. Et Vincent lui dit, mais Miché, toi tu es malade, tu es con. Comment quelqu'un laisse un enfant, il donne un enfant chez vous, il ne revient même pas donner un coup de main pour l'élever, et il vous l'abandonne, et tu dis qu'il faut mettre son nom, mais il faut mettre ton nom, c'est ton nom qui doit aller dans cet acte de naissance. Tu ne sais pas ce que ce garçon va devenir demain, tu ne sais pas si c'est lui qui deviendra la lumière de votre famille. Bon, c'est passé comme ça, et moi je suivais attentivement, même dans ma jeunesse. Vous savez que les enfants gardent beaucoup de souvenirs d'un. Donc, c'est là où c'est ce monsieur, M. Nyake Vincent, qui allait faire établir mon acte de naissance. Et à travers un jugement supplétif à Penja, au dispensaire de Penja, et après aller à Dibombari avec lui pour faire l'acte de naissance. L'officier d'état civil Koulé Penda, parce qu'on était on avait le même arrondissement à cette époque-là. En tout cas, vous avez posé les premières bases. Voilà. Dans le même temps, parce que vous êtes un self-made mais qui se bat sur beaucoup de terrain, on vous retrouve à Sombo. Oui, là, c'est la foire musicale pour la prévention et la sécurité routière de Sombo, un événement que j'organisais avec mon ami, mon compère, mon grand frère, mais fils spirituel dans la musique, parce que c'est moi qui l'ai amené dans la musique, c'est-à-dire il s'agit de Saleh John. On organisait cet événement à Sombo ensemble. Les gens appréciaient beaucoup, même les usagers de la route à l'époque appréciaient cet acte, malheureusement, qui s'est arrêté par rapport à cause de l'égoïsme de certaines personnes au ministère des Transports à l'époque. Bon, en dehors du ministre Paul Tessa, qui avait soutenu fortement l'initiative, il y avait un personnel qui... Bon, on ne peut pas revenir dessus. Aujourd'hui, je regrette qu'il y ait autant d'accidents de circulation qui fait perdre des vies humaines à notre pays. Mais le must le plus gros, c'est la foire. La foire musicale, artistique, industrielle et commerciale Fumfumaric. Je viens d'organiser la 28e édition qui s'est tenue du 3 février au 8 mars dernier. Et on est en préparation
de la 29e édition pour l'année prochaine. Nous pensons qu'avec tous les redressements qui sont en train de se faire par rapport à la pandémie, d'ici là, nous aurons la possibilité de l'organiser comme on a eu à le faire. 30 ans, Bientôt 30 ans. Un grand entrepreneur. Ouais, ouais. Là, ce n'est pas que la musique, c'était au départ à la fois pour la musique, mais c'est aujourd'hui une plateforme qui accueille beaucoup d'investisseurs. D'investisseurs, il y a des séminaires que nous organisons à l'intérieur, il y a des conférences thématiques et autres. Ce n'est pas seulement la musique, ce n'est pas seulement la nourriture, mais c'est les expositions, vente des produits de nos entreprises et autres. Okay. Et puis, Coty François, qui s'est arrêté en classe 6e, et ça, c'est ça qui est étonnant. Coty François, bon, je peux dire 6e parce que, pour la petite histoire, en 6e, je suis allé en 5e. Okay. Malheureusement, la personne qui me soutenait à l'école, à chaque moment où on me renvoyait de la classe, j'allais le voir comme j'étais sacristain à l'église, j'étais servant de messe. La personne qui me soutenait et qui était à cette époque vicaire à la paroisse Christ au Roi de Souza, c'est l'abbé Wonking, André Wonking, qui deviendra plus tard monseigneur, évêque et archevêque. Il sera parti de Souza pour une autre paroisse. Et c'est là où, quand il est parti, les dirigeants du collège au premier trimestre, ils m'ont renvoyé. J'évoque ça pour dire que Coty est passé par la classe politique. Ouais. Il a fait ses classes, il est dans le sein des saints du parti au pouvoir, le RDPC. Oui, il a été maire de Souza. Non, pas maire de Souza. Maire de Souza, vous ne pouvez pas me limiter sur maire de Souza. Ouais. J'ai été maire de la commune de Bonalia. Maire de la commune de Bonalia, une commune qui a près d'une cinquantaine de villages. Je crois. Coty François a été maire de la commune de Bonalia. Oui. Voilà. Une commune qui a environ 50 villages. J'ai fait 2 mandats, de 2002 à 2007 et de 2007 à 2013. J'ai été toujours tête de liste. Même en 2013, j'ai été tête de liste. J'ai conduit la liste du RDPC et j'ai remporté les élections. Et en 2013, bon, j'étais aussi fatigué déjà. Je n'arrivais plus à composer des chansons. Et il y a un frère qui est arrivé, un ami du parti, qui a dit, bon, laisse-moi aussi, soutiens-moi, tu as déjà fait 2 mandats, laisse-moi. Et je l'ai soutenu et lui, il est passé maire. Bon, c'est comme ça la vie. Donc j'ai fait, je peux dire 3 mandats. 2 mandats maire titulaire et 1 mandat conseiller municipal. Parce que c'est moi qui avais conduit la liste du parti à cette période-là. Au final, qu'est-ce qu'on doit dire? Desto, on ne voit pas là que la musique, qu'un domaine, c'est un entrepreneur, c'est un leader, voilà, à ce niveau, voilà, parce qu'il a beaucoup investi, et il n'y a pas un domaine qu'il ne fait pas. C'est vous qui le dites, bon, que je ne fais pas encore. Voilà. Il va arriver que je fasse d'autres choses parce que j'ai beaucoup de projets qui tournent là. Malheureusement, c'est les financements qui n'arrivent pas. Vous savez que le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, a reconnu d'utilité publique le festival Fomari. Et là, j'ai demandé un accompagnement de cette utilité publique. J'attends. Peut-être un jour ça va arriver. Le dossier a été envoyé au Minepat. Je ne sais pas ce que M. Alamine Othman me réserve par rapport à cela. Et on ne sait jamais. Je suis là et je continue de me battre comme je peux. Parce que je pense que si le Cameroun aide, donne le soutien à d'autres organisations comme le Festival Fomari, pourquoi pas soutenir aussi le Festival Fomari pour l'accompagner, pour son accompagnement. Okay. Coty François, on se sépare là. Si vous deviez, je vous colle un peu, hein, nous reprendre a cappella une chanson.
de votre vaste répertoire. Umabola nete lunge wasiwan wamokika baluba bongo ubai sepe na wamenena je wasiwani ya tobo tobo ye blastilo mwasa ila sengai ye blastilo mwasa ila sengai. Merci Serge Pout. Merci beaucoup, c'était Célite qui chante. À samedi prochain.